La dernière question que vous devez vous poser avant d'aller de l'avant, c'est de savoir si, en toute honnêteté, une fois que vos produits sont créés, est-ce que vous seriez capable vous-même d'acheter ce produit-là en ligne à ce prix? C'est important que vous répondiez à cette question avec le maximum d'honnêteté possible. Et quelle que soit la réponse à laquelle vous allez arriver, la prochaine étape consiste à savoir pourquoi est-ce que vous avez répondu comme vous avez répondu. Si vous êtes prêt à acheter le produit en toute honnêteté, alors ne vous voyez pas plus beau que vous ne l'êtes, même comme vous êtes très beau et très belle, bien entendu. Mais c'est important que vous ayez vraiment l'heure juste à ce niveau. Alors si, par exemple, regardons sur Renewable, par exemple, ce t-shirt-ci, il coûte en dollars canadiens 30,37 $. Imaginons que ce soit votre création. Alors, seriez-vous prêt à acheter ce t-shirt à ce prix-là? Pensez-y 2 secondes et répondez sincèrement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable nécessairement de l'acheter, mais parfois pour que vous soyez capable d'acheter certains produits à certains prix, il faudrait que certaines conditions soient réunies. Peut-être que la marque ou le message est quelque chose d'unique. Peut-être que le produit soit une denrée rare, ok? Ou peut-être qu'il faudrait que vous ayez gagné au loto ce jour ou la semaine-là, ou quelque chose comme ça. Mais bref, c'est important que vous soyez capable de répondre clairement à cette question. Si vous avez des doutes, essayez de savoir pourquoi est-ce que vous avez des doutes. Pourquoi est-ce que ce n'est pas facile pour vous d'acheter? Parce que les difficultés que vous rencontrez pour pouvoir éventuellement acheter peuvent être les mêmes que vos utilisateurs rencontreront. Et ça va se traduire comment? Ça va se traduire par aucune vente. Il se peut qu'il y ait des gens qui accèdent à votre site web, votre page Facebook, qui vont aimer vos contenus, mais ces personnes ne vont jamais acheter un nouveau produit. Et votre boutique pourrait mourir ainsi. Alors, c'est un exercice, c'est une question qu'il faudrait faire avec vous-même personnellement, mais également avec les gens de votre entourage en qui vous avez confiance. Très important. Alors, posez-vous cette question et en fonction des réponses que vous allez trouver, déterminez une stratégie. Certaines personnes vont dire, je ne peux pas acheter un t-shirt à ce prix parce que peut-être la qualité de ce t-shirt en fait, oui, la qualité de ce t-shirt ne mérite pas ce prix-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous soyez capable d'acheter? Peut-être offrir des t-shirts d'une certaine qualité plutôt. Parce que n'oubliez pas, voyons un peu, tous les t-shirts ne sont pas les mêmes, hein. Par exemple ici, celui-ci, Unisex Premium, si on clique dessus, ils n'ont pas donné les... Ah, ok, ils ont donné les caractéristiques ici. Donc ici, vous avez les caractéristiques du t-shirt. Alors ça, c'est 100%, c'est une catégorie de coton. Ça semble être du stretch, c'est confortable, c'est unisexe, etc., etc. Alors ça, c'est pour ce produit-ci. Et si on prend plutôt celui-ci, le Gildan, alors ce n'est pas exactement, sauf si je me trompe, c'est pas exactement le même type de coton, c'est toujours un type de coton, mais pas exactement le même. Ici, il y a d'autres caractéristiques en termes de densité, de constitution. Ces petits éléments-là peuvent déterminer la qualité, la robustesse d'un produit en particulier. Alors, il y a des gens qui, si le produit a une certaine texture, quel que soit le design que vous mettez dessus, ils ne l'achèteront tout simplement pas. Ou alors s'ils l'achètent parce qu'ils ne savaient pas que c'était ça en ligne, et le reçoivent, ils vont vous le renvoyer manu militari, etc. etc. Donc, c'est important que vous soyez capable de mettre une certaine cohérence là-dessus.
Est-ce que c'est les jeux de couleurs qui font en sorte que vous ne soyez pas capable d'acheter? Est-ce que c'est le message? Est-ce que... etc. Donc, posez-vous la question, puis trouvez la réponse. Essayez de, en trouvant la réponse, de trouver des stratégies pour faire en sorte que vous arriviez à un produit euh, qui va minimiser les barrières et qui pourrait faire en sorte que vous soyez capable de l'acheter. Ça, c'est la partie 1. Partie 2, ce n'est pas nécessairement parce que vous êtes prêt à acheter un produit à un prix que tous vos clients seront pareils. Alors, si vous êtes prêt à acheter un produit, par exemple un t-shirt à 60 dollars, à 75 dollars dans certaines circonstances, il se peut que la plupart des utilisateurs ne soient pas comme ça. Alors, si c'est effectivement le cas et que vous tenez malgré tout à vendre ce produit, ça peut faciliter votre promotion parce qu'il suffira alors de chercher des gens qui sont exactement comme vous. Bon, vous vous connaissez, donc vous pourrez cibler les individus qui ont les mêmes caractéristiques, les mêmes, oui, qui ont un profil similaire au vôtre. Mais si vous vous rendez compte que vous avez peut-être des goûts un peu spéciaux et que ces goûts ne sont pas partagés par tout le monde, essayez de déterminer quels sont les goûts, j'allais dire standards, mais les goûts les plus représentatifs de votre clientèle et essayez de créer donc des produits à l'image de cette clientèle.